Bon, j'avoue, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire d'efforts vestimentaires. Do what I did it, I does it, I pull up, I do it again. Yeah, Shawty won't suck on my dick in the back of the whip, but she bringing a friend. I don't got love, I don't got fucks. Shawty wanna touch down all of my hands. Oh là! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je me prends encore une fois pour Père Castor parce que j'ai envie de raconter des histoires, dont on n'entend pas souvent parler, parce que souvent je raconte des histoires ou genre des trucs de marque que beaucoup de personnes connaissent. Mais là j'avais envie de m'intéresser à la vie d'une personne qui a un peu influencé la pop culture, mais dont on oublie souvent le nom. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier les personnes qui commencent à s'abonner à ma chaîne et les personnes qui sont déjà abonnées depuis longtemps et les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de tout ça quoi, vous connaissez la chanson. En vrai ça me fait ultra plaisir. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu le vlog que j'avais fait durant le mois de décembre où j'avais dit qu'on était 30 et qu'on était une classe et du coup c'était trop cool. Moi j'étais pas la maîtresse, moi je suis la personne bavarde dans cette classe. Maintenant on est 50, on évolue ensemble. Vous savez, on a commencé au lycée et genre là on évolue à la fac parce que là on est 50, donc ça veut dire qu'on est genre en amphithéâtre, tu vois. Donc en tout cas merci beaucoup de me suivre. J'espère que les vidéos que je propose vous plaisent et j'espère que celle d'aujourd'hui va vous plaire aussi et que vous allez continuer de kiffer, m'entendre raconter des choses avec mes mains parce que là quoi. Trêve de mignonnerie, on va commencer l'histoire de Zelda Wynne-Wald. Vous avez peut-être déjà vu ça un jour, mais vous savez pas qui est derrière ce truc. Et bien ces costumes qui ont fait le tour du monde, que tout le monde connaît, c'est la réalisation de la couturière Zelda Wynne-Wald. Zelda Wynne-Wald, c'est une couturière qui est née en 1905 dans une petite ville de la Pennsylvanie qui s'appelle Chambersburg. Et en gros, elle a grandi dans une famille qu'on appelle modeste. Durant son enfance, Zelda elle était passionnée par deux choses, la musique et la couture. Elle a commencé par la musique où elle a intégré une école qui s'appelle la Catholic Conservatory Music en Pennsylvanie et en gros là-bas elle excelle et surtout dans le piano et à côté de ça elle se prend de passion pour la couture et c'est aussi grâce à sa grand-mère qui n'est pas couturière mais qui est fan de couture et donc Zelda pendant toute son enfance elle va la regarder faire et elle va même commencer à confectionner des créations pour ses poupées à base de chutes de journaux parce qu'à l'époque ils n'avaient pas trop les moyens. Et c'est donc de là que cette passion, ça va devenir une vraie ambition de vie. Puisqu'en 1923, à l'âge de 18 ans, elle déménage dans la banlieue de White Plains à New York avec ses parents. Et en fait, elle va commencer à travailler dans le magasin de son oncle qui était ailleurs et donc mettre un premier pied dans le monde de la mode. On arrive en 1930 et on le sait, pendant ces années-là, c'était les années de ségrégation aux États-Unis qui ont duré extrêmement longtemps et donc c'était quand même assez difficile pour des personnes noires de se faire une place dans le monde tout court, mais encore plus dans le monde de la mode et en fait, en travaillant dans la boutique de son oncle, elle savait très bien que ça allait être dur de grimper les échelons et de pouvoir avoir une carrière. Mais Zelda, elle s'est pas laissée démonter, elle s'est dit moi j'ai un objectif, je veux une carrière. Donc pendant tout ce temps à la boutique de son oncle, elle a pas arrêté d'apprendre des nouvelles techniques et en gros de peaufiner ses compétences dans la confection pour pouvoir ensuite évoluer et pourquoi pas quitter la boutique de son oncle. Et donc un an après cette expérience, elle quitte enfin le nid familial, on va dire, de la boutique de son oncle pour intégrer une grande boutique haut de gamme toujours à New York. Sauf que contexte oblige, elle est relayée au rang de stock girl, donc elle va travailler dans cette boutique mais que dans le sous-sol. En plus de ça, ça va être la seule employée noire, donc elle va subir énormément de racisme et énormément de remarques qui remettent en cause en gros ses compétences juste parce qu'elle est noire. Sauf que Zelda, elle se laisse pas abattre, malheureusement elle encaisse. Après contexte oblige, je pense que t'avais pas trop le choix, mais elle a toujours son objectif en tête, son objectif de devenir une grande couturière renommée et elle a pour autre objectif, c'est de sortir de ce sous-sol pour pouvoir monter au premier étage de cette boutique et devenir enfin une vendeuse confirmée. C'est une chose qu'elle a réussi à atteindre puisque quelques temps après, elle a enfin eu son poste en tant que vendeuse dans la boutique et c'est là que sa carrière va prendre un nouveau tournant.
puisque au fil des années, elle va continuer de se perfectionner dans la confection des vêtements. Et il faut savoir que c'était une boutique haut de gamme qui était surtout basée sur la confection sur mesure de vêtements plus que sur la vente propre du vêtement. Et donc grâce à ses compétences qu'elle a réussi à développer au fil des années, et Zelda elle va commencer à se faire un petit carnet d'adresses dans cette boutique parce que les gens vont commencer à aimer sa façon de confectionner des robes, vont aimer le fait qu'elle soit à l'écoute de ses clients parce qu'à l'époque c'était très rare. Elle va aussi rapporter une clientèle, on va dire, un peu plus large parce que c'est une couturière noire et donc du coup elle va attirer beaucoup de grandes stars noires de l'époque. Et quelque chose qui va énormément différencier Zelda des autres, c'est qu'elle a cette capacité de pouvoir concevoir une robe ou un autre vêtement sans avoir les mensurations de la personne ou sans prendre les mensurations de la personne, donc à l'œil nu, et que ça tombe juste à chaque fois. Et autre détail qui faisait d'elle une couturière un peu unique en son genre dans ces années-là, c'est qu'elle aimait bien concevoir des vêtements pour tout type de morphologie. Les années passent, elle est toujours dans cette fameuse boutique haut de gamme. Zelda, elle commence clairement à se faire un nom, les gens commencent à la connaître un petit peu, mais il y a un petit hic, c'est qu'on la relaie toujours au rang de travailleuse, on l'appelle travailleuse, parce que dans ces années-là, les termes couturier, couturière ou créateur, créatrice de mode, c'était réservé que aux créateurs de mode blancs, principalement des hommes de renom, et donc elle, clairement, même si elle faisait exactement le même taf, elle pouvait pas avoir ce titre qui clairement peut changer la donne. Parce qu'on va pas se mentir, même s'il n'y a pas de sous-métier, le fait qu'on appelle une personne travailleuse ou le fait qu'on appelle une personne créatrice de mode, ça n'a rien à voir aux yeux des gens. Et donc là, pour elle, c'était la chose qui lui manquait pour pouvoir encore plus grimper les échelons. Zelda, elle nous proposait des créations hyper raffinées, hyper sexy, avec une nouvelle vision un peu fraîche et moderne des vêtements féminins, parce qu'elle était vraiment axée sur le vêtement féminin. Et donc ça pouvait donner des pièces ultra glamour, mais tout en restant chic. On arrive en 1948 et là c'est l'année des grandes décisions. Là c'est l'année du changement de carrière pour Zelda. Puisqu'elle va clairement décider qu'il était temps pour elle de voler de ses propres ailes, d'être autonome et juste d'arrêter de travailler pour les autres parce qu'elle va ouvrir sa première boutique et pas n'importe où. Parce que Zelda, elle a des grandes ambitions. Qui dit grandes ambitions dit grandes avenues. Et donc elle décide d'ouvrir sa première boutique de création sur Broadway. Ce qui va faire d'elle la première afro-américaine à ouvrir une boutique sur l'avenue Broadway. Avec le petit nom qu'elle s'était fait dans la boutique haut de gamme dans laquelle elle travaillait, plus la nouvelle boutique qu'elle venait d'ouvrir, clairement elle va attirer beaucoup de personnes et elle va agrandir son carnet d'adresses parce que comme j'ai dit tout à l'heure, elle a commencé à habiller de nombreuses stars de l'époque et le bouche à oreille clairement ça fonctionne parce que à l'époque on n'avait pas du tout les réseaux sociaux et donc elle va commencer à habiller des grandes stars comme Joss Bryan, comme Josephine Baker ou encore Marianne Anderson. Le bouche à oreille il commence à fonctionner mais de malade pour Zelda à tel point que la même année en 1948 elle est engagée par le chanteur Nate King Cole et sa femme Mary Ellington pour confectionner tous les habits du cortège de son mariage. Ce qui va lui faire une énorme pub parce que à la suite de ça, la femme du chanteur Nate King Cole, Mary Ellington, elle va lui présenter la chanteuse de jazz de l'époque Ella Fitzgerald et ça va devenir une de ses clientes régulières. Elle va aussi s'occuper de la garde-robe de l'actrice Dorothy Dandridge qui est l'une des premières actrices noires à s'être imposée à Hollywood. Elle va aussi avoir comme cliente Eartha Kitt qui a été la première Catwoman noire qu'on a vue à la télévision, ou on va encore compter dans ses clients Edna Mae Robinson qui est la femme du célèbre boxeur américain Sugar Ray Robinson. Donc là Zelda elle est clairement en train d'atteindre ses objectifs parce qu'elle passe de la petite fille qui vit dans une vie un peu pauvre, qui a beaucoup de rêves, à devenir l'une des premières couturières afro-américaines qui va habiller toutes les actrices afro-américaines d'Hollywood. C'est juste un rêve de dingue. Et donc avec sa petite notoriété naissante, Zelda elle décide qu'il était temps de faire un peu plus parce qu'elle n'a jamais fini d'avoir des ambitions. Hola pause, désolée de vous déranger dans ce magnifique récit. C'est la Marie-Laure du présent qui s'est rendu compte que la caméra n'a pas pris le début de ma phrase. Donc je disais qu'elle était super motivée et avec d'autres personnes, elle a décidé de
de créer la National Association of Fashion and Accessory Designers, qui est en gros une association ou une fondation qui est destinée aux jeunes femmes designers noires des États-Unis et qui va les aider à construire un réseau, à faire face à la discrimination dans l'industrie de la mode et à promouvoir en gros la diversité aussi dans cette industrie. Vu que sa boutique prend énormément d'importance, elle commence à embaucher 9 couturières à son compte. Donc là, on passe de la petite fille qui était logée au sous-sol en tant que stock girl à grande couturière qui a des employés à sa charge. Et en parallèle de ça, Zelda, elle se donne la mission de changer le look vestimentaire de l'actrice et chanteuse Joyce Bryant, parce que en gros, pendant ces années-là, cette actrice, elle était un peu sur le déclin, et donc du coup, Zelda, elle s'est dit, je vais essayer de lui donner un petit coup de peps à sa carrière, et peut-être que le coup de peps, c'est le changement de style, et donc elle lui a confectionné énormément de robes sur mesure, et dans ses créations, on va retrouver la signature de Zelda qui est la taille serrée, le décolleté plongeant et les hanches marquées. Et pour le coup, c'était un pari gagné et ça a été un relooking qui a vraiment boosté la carrière de l'actrice Joyce Bryant, parce que le magazine Our World a même déclaré à l'époque que le plus grand avantage de Joyce Bryant, c'était ses robes créées par Zelda. Et donc tout ce parcours fulgurant, ça a attiré l'œil d'une personne, et je pense que vous le connaissez sûrement. Puisque dans le début des années 60, Hugh Hefner, le très célèbre fondateur du magazine au petit lapin Playboy, il a fait appel à Zelda pour concevoir des nouvelles tenues pour les serveuses dans les clubs Playboy, parce que Monsieur Hugh, il voulait des tenues un peu plus modernes pour ses serveuses sans qu'il y ait trop de tissu, hein, on connaît le personnage. Et donc Zelda, elle a décidé de créer le fameux costume de lapine, aussi appelé Playboy Bunny, qui a fait énormément parler à l'époque, parce que on habillait des femmes en lapin, parce que on était sur des habits très découverts. Et dans ces tenues, on va y retrouver encore une fois la marque de fabrique de Zelda, c'est-à-dire le corset avec la taille serrée et le décolleté plongeant, et une petite touche de satin pour le côté raffiné. C'est une collaboration qui va durer quand même un petit temps, parce que Zelda, elle s'est un peu pris au jeu de l'ambiance Playboy et elle va même y organiser plusieurs défilés dans différents clubs Playboy qui vont s'appeler Zelda at Playboy. Donc elle se fait plaisir elle aussi. En 1970, c'est l'année des nouveaux défis, puisque Zelda, elle va avoir 65 ans. Oui, on a passé une grande période où Zelda, elle a kiffé sa vie, où elle est devenue une boss lady et elle domine le monde de la couture new-yorkaise. Et donc, elle est repérée par Arthur Mitchell, qui est le premier danseur étoile noire du New York City Ballet et le fondateur du Dance Theatre de Harlem. Arthur Mitchell, il va faire appel à Zelda pour la confection des costumes de sa compagnie. Et en gros, pour cette collaboration, elle va réaliser des costumes pour plus de 80 productions. Elle va le suivre partout à travers le monde. Elle va confectionner des créations super originales, et petit truc en plus qui est hyper innovant et surtout à l'époque, c'est qu'en fait dans ses créations, elle va teindre les collants des danseurs dans la même couleur de peau que ces danseurs. Donc pour beaucoup, c'est des danseurs noirs, et donc c'était aussi une première fois d'avoir des collants de la même couleur que sa carnation. C'est un partenariat qui a duré énormément de temps, puisqu'ils ont collaboré ensemble pendant 18 ans. Donc pendant 18 ans, elle avait un pied dans le monde de la danse avec la compagnie d'Arthur Mitchell, et à côté elle tenait sa boutique, donc forcément il y avait des personnes qui la tenaient aussi pour elle. Et c'est arrivé à la fin de cette collaboration, donc en 1989, que Zelda, elle commence à devenir un peu âgée, elle a 83 ans, elle décide qu'il était temps pour elle de peut-être se reposer un peu, et donc de fermer sa boutique chez Zelda, qui se situait dans le Midtown à Manhattan. Mais bon, au final, même en étant à la retraite avec une boutique fermée, Zelda, elle a toujours continué à travailler, puisqu'elle s'est beaucoup impliquée dans sa fondation destinée aux jeunes femmes noires designers, et à côté de ça, elle pouvait aussi aider quelques artistes et toujours confectionner des robes sur mesure. Et c'est en 2001, à l'âge de 96 ans, qu'elle est décédée, et qu'en gros, elle a laissé derrière elle de nombreux costumes magnifiques qui ont un peu influencé la pop culture quand même. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous connaissiez, vous, l'histoire de Zelda Wynne-Bald? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ce genre de format vous plaît? Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé faire des recherches sur son histoire, parce que je la trouve juste passionnante, et je trouve que elle n'est pas assez mise en avant. J'ai l'impression qu'elle a un peu été écartée, alors qu'elle a quand même conçu les costumes de la lapine Playboy, genre. Et même dans mes recherches, il était souvent noté que c'était l'une des grandes absentes des manuels de mode, et que en gros,
c'était dommage de pas lui rendre justice parce que c'était une couturière de renom et que au même titre que plein d'autres couturiers ou couturières, elle devait avoir sa place là-dedans. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.